Votre enfant a dit son premier gros mot. Est-ce qu'on le punit? Est-ce qu'on rigole? Est-ce qu'on l'ignore? Non. D'abord, on respire. N'oubliez pas que les enfants répètent tout ce qu'ils entendent. Ce n'est donc pas du tout un signe de mauvaise éducation, mais plutôt de développement du langage et de découverte des codes sociaux. Et même si à la maison vous ne dites pas de gros mots, sachez que vos enfants vont forcément les entendre par d'autres enfants, que ce soit à l'école ou alors même à la télé. Alors au lieu de dire on ne dit pas ça et espérer que ça disparaisse, il est plus efficace d'enseigner aux enfants que certains mots sont appropriés dans certains contextes et d'autres pas. La première chose, votre enfant dit un gros mot, restez neutre. Car plus vous allez avoir une grosse réaction, plus ce gros mot va être délicieusement interdit et donc attrayant pour l'enfant. Donc s'il le dit une première fois juste pour attirer l'attention, ignorez-le. S'il le répète plusieurs fois, vous pouvez toujours, en gardant votre calme, dire « ça c'est un mot que certaines personnes utilisent, mais moi je ne l'utilise pas ». Ça marche si vous dites pas de gros mots. Mais comment faire si vous, à la maison, parfois vous dites un gros mot et que vous voulez pas que votre enfant le répète partout et tout le temps? Eh bien, soyez honnête. Tu sais, mon chéri, moi j'utilise ce gros mot parfois quand je suis très énervée, mais c'est un mot qu'on a le droit d'utiliser à la maison entre nous, mais jamais je ne l'utiliserai à l'extérieur ou par exemple à l'école ou au travail. Vous pouvez aussi leur apprendre à remplacer le mot interdit par un autre mot pour qu'ils aient quand même de quoi exprimer leur frustration ou leurs émotions en général. Et là, vous avez plein d'options qui s'offrent à vous. Vous pouvez rester sur du classique comme flûte ou saperlipopette, ou alors être super imaginatif et leur sortir un truc marrant, par exemple cornichon pourri. Et il y a une nuance à avoir. Si votre enfant dit un gros mot pour être méchant avec quelqu'un ou pour insulter quelqu'un, c'est là qu'il faut être extrêmement ferme parce que la limite, elle est là. Dites-lui, je comprends, c'est ok que tu sois énervé. Par contre, c'est un mot qu'on n'utilise pas pour parler de quelqu'un et on n'insulte pas les gens. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura donné quelques clés. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bonne journée à tous!